Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit et je suis en compagnie de Christelle Mandet, directrice générale de Légal 230 pour parler traduction juridique. Christelle, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter Légal 230? Alors, Légal 230, c'est la première boutique aujourd'hui spécialisée uniquement dans le domaine de la traduction juridique. Elle a été fondée par 5 associés qui étaient passionnés par la traduction juridique, tout simplement. On a souhaité créer une société avec nos valeurs, tant pour les salariés que concernant également la technologie qu'on voulait allier dans notre travail, mais également tous les services clients qu'on voulait offrir aux professionnels du droit, à juristes et avocats. Aujourd'hui, le but, c'est de soutenir nos clients et de les aider à ne pas se concentrer uniquement sur la traduction juridique, mais eux de vraiment faire leur métier qui est avocat ou juriste. Quelle est votre spécificité ? Alors, notre spécificité, c'est qu'on ne fait que du juridique. On traduit dans 230 langues avec des traducteurs qui sont très spécialisés, qui traduisent dans leur langue maternelle et dans leur domaine de compétences. Aujourd'hui, notre point fort, c'est qu'on a 3 points forts d'ailleurs, c'est la réactivité, la confidentialité et la qualité de nos services. On souhaite aujourd'hui mettre à disposition de nos clients plusieurs services qui sont bien ciblés pour les cabinets d'avocats et les juristes. C'est des plateformes sécurisées pour l'échange des données qui sont très confidentielles. C'est une réponse en moins de 30 minutes. C'est aussi une réponse le week-end et le soir. C'est un travail 24 sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on est tout le temps disponible pour nos clients. On sait qu'un avocat ne s'arrête pas de travailler à 18 h le soir. Hein. C'est un travail assez intense. Donc réactivité, disponibilité. Et qualité. Et qualité. Et confidentialité aussi, c'est important parce qu'on a beaucoup de données assez confidentielles qui passent par chez nous. Sachant qu'on a un point fort, une différence avec le marché aujourd'hui, c'est qu'on a développé notre propre moteur d'IA qui s'appelle Alan, qu'on a entraîné depuis bientôt 2 ans, qu'on a énormément stimulé avec des milliers de documents juridiques, des lexiques de sous-catégories du droit qui nous permet aujourd'hui de répondre très rapidement, de traduire des gros volumes avec une haute précision. Donc vous évoquez votre outil d'intelligence artificielle Alan. Quel regard portez-vous sur la transformation justement du marché avec ces outils de traduction? Alors aujourd'hui, on a besoin de ces outils. C'est important de les intégrer, mais il faut le faire de façon intelligente et réfléchie. Aujourd'hui, dans le domaine de la traduction, déjà des traducteurs, c'est très utile parce que ce type d'outil leur permet de repérer les erreurs dans un document, leur permet de prendre en compte les répétitions, de se baser directement sur un vocabulaire prédéfini que souhaite le client. Du côté de la gestion de projet, ça nous permet de voir si un terme a été mal orthographié tout de suite, si des majuscules n'ont pas été mises dans le document, si le lexique n'a pas été appliqué. Tout est automatisé, tout va plus vite, mais pour ça, il faut bien l'intégrer, il faut bien le paramétrer dès le départ. Et ça nous permet d'arriver à des résultats haute couture. Voilà. En définitive, quel est l'apport de l'IA, pour résumer, en matière de traduction juridique? Alors, il faut savoir qu'historiquement, on passait uniquement par des traducteurs juridiques, des traducteurs humains, qui traduisaient, et on pouvait mettre un second traducteur qui allait relire le document. Ils traduisaient dans leur langue maternelle et dans leur domaine de spécialisation. Aujourd'hui, on continue d'utiliser ces équipes de traducteurs parce qu'il y a des documents qui sont trop précis, trop sensibles. On est obligé de continuer par passer par ces équipes. Mais on peut aussi allier l'IA et l'humain. Aujourd'hui, nous, l'IA, c'est quand on fait une traduction via notre outil Alan, c'est toujours relu par un traducteur expert qui va vérifier, qui va voir s'il n'y a pas eu d'erreur, de contresens, parce qu'il faut quand même un regard humain pour éviter toute erreur, surtout dans le domaine juridique. Il y a une vraie complémentarité? Il y a une vraie complémentarité entre la technologie et l'humain. L'un ne va pas sans l'autre. C'est impossible. Aujourd'hui, l'IA, c'est vraiment un outil sur lequel on a énormément investi parce qu'on y croit vraiment. On l'a développé dans 7 langues. Donc, on a entraîné l'outil dans 7 langues. Donc, italien, espagnol, anglais, français, néerlandais, espagnol, arabe, ce qui nous permet de couvrir vraiment un large choix pour nos clients. Et au fur et à mesure du temps, on l'entraîne sur d'autres langues, mais ceci grâce à plein de traducteurs expérimentés qui nous envoient des documents, qui travaillent avec nous sur l'outil et qui nous permettent de le faire monter en puissance pour satisfaire nos clients. Pour conclure, il y a des projets à venir? Il y a des projets à venir, oui. Là, on est en train de développer le russe sur l'outil. L'arabe vient de sortir sur arabe-anglais, anglais-arabe, et on va le développer aussi vers le français. Et on est en train d'ouvrir aussi des bureaux, parce qu'on est en train de bien se développer, de bien croître, donc des bureaux bientôt en Allemagne. Eh bien, voilà. On va suivre tout ça avec attention. Merci d'être venu Merci sur notre plateau. Merci à vous, c'est gentil. Merci, au revoir.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.